Namasté Cancer, nouvelle lune en poisson, on sort, pas encore, hein, on est encore dans les énergies de la pleine lune en Lion qui a été hyper costaud, hein, je pense pour vous aussi. Et donc là j'ai hâte, hein. Je suppose que c'est pareil pour vous, on a hâte de voir ce qui s'en vient. Et donc là je déclenche les énergies concernant cette nouvelle lune en poisson. N'hésitez pas à aller voir, enfin c'est même pas n'hésitez pas, c'est je vous conseille grandement d'aller voir votre signe solaire évidemment, le solaire, l'ascendant, le vénusien et le lunaire, et pour avoir confirmation ou pour avoir plus de précision. Et gardez votre libre arbitre, en aucun cas il y a de vérité nulle part ailleurs qu'en vous-même. Ok, là ici sur cette chaîne, on essaye de grandir, de s'apporter des conseils ensemble. Voilà. Et il n'y a aucune vérité, jamais. On y va donc pour aller chercher l'énergie globale avec l'oracle Kuan Yin. Pour toi, Cancer. Cancer, s'il te plaît. Une seule carte, Cancer. Oui. Je crois pas. Lotus brillant. Alors, ça c'est... On sort de l'ombre pour rayonner. Hein. Moi, c'est ça que ça me renvoie vraiment à ça. Hein. C'est qu'on revient de loin et il y a un super truc là qui est déjà présent et qui ne fait que... On sent, on sent que le bonheur arrive, que la prospérité arrive et qu'elle ne va faire que grandir. C'est chouette, j'adore. Attends, je prends mes lunettes pour voir un peu mieux. Ah ouais. Beaucoup de connexion à ses sens. Énormément ouais, votre rayonnement est palpable, quoi. Enfin, il laisse pas indifférent. Wow. Il reste encore un petit peu de repli sur vous-même, par contre. Et c'est... Quelle grâce. Quelle grâce. Chapeau bas. C'est magnifique. Wow. Les nuages sont loin, hein. Ils s'éloignent de plus en plus. On les voit encore, hein. On les voit encore, et tant mieux. Et tant mieux, parce que c'est justement ce qui fait que ce fort besoin de rayonner, de trouver la force, de poursuivre sur le chemin du rayonnement, de la reconnaissance. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Hein. En tous les cas, si c'est pas encore actuel, ça s'en vient. Hein. Moi, je vous le dis. Oh, beaucoup de grâce, je l'ai déjà dit. À la fois ressenti à l'intérieur de soi-même, une reconnaissance de soi,
de sa beauté intérieure, une reconnaissance de l'amour de soi. Et également, on a un retour de l'extérieur. Je capte ça, moi. Ok, alors attends, je mets sur pause. Si ça veut bien mettre sur pause. Oui. Pardon, j'ai dû mettre sur pause. Mais encore une fois, c'est tout à son sens. Et donc, j'ai été dérangée alors que je faisais votre vidéo. Alors, l'extérieur n'est pas en totale adéquation avec ce que vous espérez. Il y a comme un agressement, comme une incompréhension, un non-respect qu'on vous impose. Comme là, enfin, votre rayonnement n'est pas compris de tous. Et il y a abus. Il y a abus parce que méprise. Méprise et puis des valeurs qui ne sont pas respectées. Certains ne voient pas votre valeur. Et votre valeur a sa juste valeur, j'entends. Il y a encore abus. Des gens qui se... qui se... qui veulent étouffer, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, qui veulent étouffer votre rayonnement. Ces gens-là n'ont plus rien à faire dans vos vies. Ils ne font que vous rabaisser. Et vous l'avez compris. Et c'est pourquoi vous rayonnez. Parce que vous avez su tourner la page. Un attachement encore au passé. Mais vous vous élevez de ça. Je m'arrête là parce que je vais me répéter, je crois. On reste sur le même... sur les mêmes messages que je canalise. Donc, Lotus brillant, c'est donc le 26. Mes vieux yeux. Mon Dieu. Non. Mes lunettes. Faites avance rapide, hein, n'hésitez pas. Je sais à quel point tout le monde est pressé. Toujours trop pressé. D'obtenir des résultats alors qu'en fait c'est malheureusement c'est comme ça qu'on passe on passe à travers l'essentiel, quoi. On loupe le coche à force d'être trop pressé. On s'éparpille pour des choses qui n'ont pas de valeur et on en oublie l'essentiel.
Là, c'est mon opinion. Hein. Bien sûr, c'est pas pour dire de rester alors que il se passe rien. Hein. Non, au contraire, je vous conseille de faire avance rapide dans ces cas-là. On est d'accord. Mais ça me renvoie à ça. Donc, je le dis. Danse de la reine. Ok. Je suis allée à la page 26. Bon, je vous dis quand même, danse de la reine papillon. Parce que c'est pas pour rien que je suis allée à la page 26. Et donc le papillon, c'est justement le rayonnement. Le fait d'ouvrir ses ailes, de se transformer, de se transmuter pour s'élever vers... enfin voilà, le papillon, il vient de quoi? Enfin, il est splendide. Et il sort d'une petite chenille, quoi. Et... ok, donc, c'est donc le 26, et c'est pas la page, Valérie. Oh, merci. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées. Sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. On est en plein dedans. Hein. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Restez-vous en retrait dans votre coin spirituel, amis très chers? Il est parfois plus sage d'éviter de partager vos pensées et sentiments à propos des croyances et d'autres sujets personnels en attendant que tout soit clair dans votre esprit. Cependant, il est des moments où le fait de taire vos vérités profondes ne vous protège plus, mais elle vous empêche de vivre votre destin divin et d'allumer la lumière du lotus de votre âme et d'avancer sur votre chemin de vie. Cela ne signifie pas que vous ayez à faire une annonce publique, sauf si votre cœur le désire. Mais cela suggère que vous partagiez quelque chose à ce sujet ou que vous vous ouvriez davantage aux confidences en général. Cela peut prendre la forme d'une conversation avec un proche à propos de sentiments importants que vous avez gardés pour vous ou d'un début d'ouverture sur vos croyances et vos capacités. Dès que vous dégagez cette énergie de partage, vous attirez magnétiquement dans votre vie des âmes de même nature qui vous encouragent à progresser dans le même sens. Des âmes de même nature. N'ayez pas peur si ce sont celles qui semblent défiées ou menacées par vos croyances. Ces personnes n'ont pas partagé vos idées pour que vous soyez aimés et en sécurité sur votre chemin spirituel. Vous pouvez tous retirer le grand bienfait à rester fidèle à votre cœur et, en même temps, ouvert au fait que les autres possèdent leur propre vérité différente de la vôtre, car tout est bien ainsi. Vous n'avez pas à convaincre les autres ni à vous laisser fléchir, et pour cela, il suffit d'écouter votre cœur. Si vous avez gardé quelque chose en retrait, écoutez votre cœur pour connaître le bon chemin et la meilleure façon de le réveiller. De le révéler. Réveiller aussi, s'il est endormi. Mais je pense pas que je parle à des gens avec le cœur endormi. Je pense pas, non. Pas chez les cancers. Impossible.
Laissez briller librement la lumière du lotus de votre cœur, de votre âme, de votre être intérieur. Soyez indulgent avec vous-même et sachez que vous avez le droit de vivre sur cette planète avec votre propre vérité, quelle que soit la réaction des autres. Pouh, ça me parle fort. Mon Dieu, c'est... Donc, je me suis arrêtée à une virgule. Donc, je vais reprendre la phrase en entier. Soyez indulgent avec vous-même et sachez que vous avez le droit de vivre sur cette planète avec votre propre vérité, quelle que soit la réaction des autres. Qu'elle soit positive et amicale ou qu'elle soit dérangeante, car votre vérité sert le plus grand bien. Ayez confiance en la puissance de cette lumière de lotus. Elle est plus forte que la peur et le doute. Elle éclaire profondément la voie de votre chemin spirituel de paix, de pouvoir et de détermination. J'adore. Oh, oh. J'adore, vraiment. Je vous le présente comme ça et encore une fois, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous le photographier. Donc ensuite, il y a un petit rituel et également une prière. Ok. On poursuit avec... non, j'ai rien à rajouter. Non, c'est juste parfait. Donc, ouais. En même temps, je pense que quand ça touche mes signes, j'ai toujours tendance à plus trop oser laisser parler mon intuition, quoi. Parce que justement, je suis concernée, donc j'ai une certaine pudeur, et bon, malheureusement. Et puis je ne veux pas influencer... ok. C'est un petit défaut peut-être que j'ai, que je pense j'arriverai à lâcher au fur et à mesure. À force. Ou pas. Cancer, s'il te plaît. Donc, les animaux de pouvoir. Hein. Une seule carte, s'il te plaît, pour le cancer. Merci, merci, merci. Une seule carte pour le cancer, s'il te plaît. Ah. Il y avait bien celle-ci. Mais... waouh. On est gâté, l'aigle, donc une vision, le recul, une vision perçante, le troisième œil, prendre le recul pour avoir une vision plus haute, plus grande sur la situation, sur les événements, sur l'entourage. Je vais mettre sur pause, je suis désolée. Je reviens. Si tu veux. Oui. Décidément, beaucoup de perturbations chez le cancer. Mais la force de l'aigle. Quoi de plus beau, quoi? Quoi de plus haut? L'œil perçant, celui qui voit tout, celui qui voit au-delà. La maîtrise également. Et puis le plumage, la sagesse. La sagesse et le... Plus rien ne peut l'atteindre. Très très beau. On va aller chercher dans le bouquin. Oh, j'aurais dû, pendant que j'avais mis sur pause, j'aurais dû
le chercher. Comme d'habitude, je n'y prends jamais à l'avance. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux le trouver rapidement, s'il te plaît? Oui, merci. Mes lunettes. L'aigle. Du haut du ciel, je vois chaque détail. Et ouais, on n'est plus dupe. Plus personne ne pourra nous entourlouper. On a assez ramassé. Non, on a assez subi. Maintenant, c'est terminé. Du haut du ciel, je vois chaque détail. Le message de l'aigle évoque la juste distance à trouver dans votre vie pour percevoir l'ensemble sans omettre les petites choses. Prendre de la hauteur. L'aigle, dont le vol majestueux surplombe le monde, nous invite à ne pas rester le nez dans nos problèmes. Car c'est seulement en les envisageant autrement, de façon plus panoramique et distanciée, que nous pourrons correctement juger de leur étendue. Souvent, nos soucis, vus d'une perspective plus élevée, sont bien plus insignifiantes et moins inquiétants que ce que nous pouvons croire. Faculté à se concentrer. Ce n'est pas parce que l'on s'élève au-dessus de la mêlée que l'on doit négliger les détails. Planant au milieu des nuages, l'aigle peut percevoir le moindre mouvement, entendre le moindre bruit et monopoliser toutes ses forces pour fondre sur un objectif unique. Cet objectif peut, d'en haut, sembler un point dérisoire, presque invisible. Et c'est pourtant ce petit détail qui va vous nourrir et vous permettre de continuer. Si vous le négligez, vous vous affaiblirez. Ok. Pas de place. Tout doit être étudié. Pas de précipitation. Pas de décision à la hâte. Tout est à prendre en compte jusqu'au moindre petit détail. Non, non, c'est pas de la perfection. Non. C'est juste, à force d'avoir été abusé, on sait maintenant qu'il faut à la fois prendre du recul et étudier le moindre détail pour prendre une décision, afin de ne plus se laisser berner. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On poursuit avec l'oracle de l'équilibre. Pour les cancers, s'il te plaît. Pour les cancers. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Oui. J'en ai une là qui m'est servie comme sur un plateau, c'est la dernière, mais ça va être la première parce qu'elle se dresse devant mes yeux. Je ne l'ai pas encore lu. Le corps, je me connecte à ma sensualité. Je trouve mon Ikigai, donc l'ouverture de tous les chakras. C'est l'alignement parfait en fait, un bien-être à tout point de vue, une complémentarité de soi, ne plus avoir besoin de rien d'autre, tellement on trouve l'harmonie à l'intérieur en fait. C'est génial.
je pratique le sexe solo. Bon. Là, je ne peux que... Oh, ça va sembler bizarre. J'allais dire je ne peux que adhérer, mais juste derrière cette carte, ça peut sembler bizarre, mais non, c'est toutes les cartes que... Oh, j'ai le don, j'ai le chic pour... Non, c'est pas que... C'est pas par rapport à cette dernière carte-là. Non, c'est tout ensemble, c'est-à-dire la complétude, voilà. C'est pas une question de sexualité, non, c'est la question de se compléter soi et de ne plus chercher ailleurs à combler euh, quoi que ce soit. Tellement on se nourrit soi-même en fait. Et après, s'il y a quelqu'un qui débarque, qui a envie de nous apporter, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Mais c'était pas juste... Bref, j'insiste pas parce que plus je vais insister, plus ça va être encore louche. Je m'auto-explore, tu vois, c'est ça que, tu vois, en fait, et c'est juste parfait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout est relié, tout, absolument toutes les cartes, je suis désolée, je vous les remontre dans l'ordre où elles sont tombées, mais tout nous montre bien que nous sommes des êtres complets et nous n'avons plus besoin de qui que ce soit. Le bonheur, il est là, là. Enfin, et je suis, ça me réjouit de savoir que vous êtes dans cette même énergie. Vraiment, je trouve ça, pour moi, en fait, c'est vraiment le seul chemin du véritable bonheur. Alors bien sûr, en tant que Verseau, on a besoin des autres. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. C'est pas ça. C'est pas ça le truc. C'est que on ne cherche plus quelqu'un qui va pouvoir combler un quelconque vide, puisqu'il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. On a réussi à combler tous les manques. On a réussi à combler et que si la moindre personne qui vient se greffer dans nos vies, eh bien, c'est une petite cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est soi. C'est soi et son propre environnement, son propre être complet. Je trouve ça génial. Je suis ravie. Oui, non, qu'est-ce que... je dois rajouter quelque chose. Je dois rajouter quelque chose, mais... je sais pas. Ben, je m'auto-explore, je pratique ça, je retrouve. Oui, alors, bon, ben, si c'est pas encore quelque chose qui est acté, et oui, de toute façon, bien souvent, c'est que c'est en chemin, mais félicitations, et puis continuez comme ça, quoi. C'est juste le seul chemin qui se doit d'être afin de trouver le pur bonheur. Je vois pas, je l'ai déjà dit ça, moi. Oui, je passe à autre chose. Ok. Je l'avais déjà dit, il me semble, non? Cancer, s'il te plaît. Cancer, huile essentielle, pardon. Les huiles essentielles. Le cyprès.
Donc je vous le montre et encore une fois, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas, parce que la qualité de l'image n'est pas suffisamment bonne pour faire une copie d'écran, n'hésitez pas à me demander en commentaire et avec plaisir je vous ferai la photo. Ok. Oh, pardon, ça me gratte. Le bout du nez. Pour les jambes lourdes. Les jambes lourdes, donc la difficulté d'avancer. Jambes lourdes. Les jambes nous permettent de nous diriger, d'avancer, de bouger. Difficulté de sortir d'une stagnation. Vasoconstricteur, tonique veineux, diurétique, antispasmodique, antiseptique, antirhumatismal, antisudorifique et astringent. Moi, je peux conseiller aussi d'aller faire des balades en forêt. Hein, là, ça commence à être super agréable en forêt. On poursuit et bientôt c'est fini. Donc on poursuit avec donc l'amour et la vérité. Donc ce que ton âme te dit que tu n'arrives pas à entendre, ou éventuellement, mais en principe ce sera plus ton âme, parce que là on n'est pas dans du sentimental, on n'est pas dans une guidance sentimentale, hein, mais ça peut éventuellement être aussi un message de la personne à laquelle tu penses là. Ok, cancer. Cancer. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Cancer. Oui, merci. Dernier passage. J'ai peur d'être en contact avec vous. J'ai peur d'être en contact avec vous. La force de l'aigle. Non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Je souhaite retrouver ce sentiment. Je souhaite retrouver ce sentiment. C'est triste là. Hein, j'étais vachement gaie. J'étais plus que gaie même. Joviale. C'était vraiment des magnifiques énergies. Et là, comme quoi, hein, la complétude, elle était dans le fait de trouver l'harmonie en soi, et on y arrivait très bien. Et là, parce que là, pour moi, il s'agit de quelqu'un d'autre, et ça plombe le moral. J'ai peur d'être en contact avec vous, donc des peurs. Les peurs, donc la peur, c'est tout sauf de l'amour. Hein. Quand il y a des peurs, il n'y a pas d'amour, c'est pas possible. L'amour ne peut pas exister avec des peurs, c'est absolument incompatible. Non, ce n'est pas le moment. Donc encore une fois, peur. Et je souhaite retrouver ce sentiment. Donc le passé. Donc, alors, comment quoi Enfin, moi en tous les cas, j'ai tellement ressenti de la joie dans cette harmonie du concert solo, qui
qui a trouvé du bonheur et avec... il doit couper là, il doit couper avec les énergies actuelles, hein, qui semblent ne pas correspondre avec ses énergies à lui. Après moi, encore une fois, c'est du collectif et je ne peux pas... voilà, chacun comprendra comme il pourra, comme il voudra, et chacun de mettre le message en fonction de sa situation. Mais là, ces 3 derniers messages, évidemment, c'est vachement individuel, quoi. Donc, et on termine avec Shakti Wayan. Ouais, je le présente parce que je l'ai tellement négligé. Non seulement je l'avais oublié, et puis après je trouvais pas la boîte. Enfin bon, donc là je rectifie un petit peu ma maladresse. Voilà, parce que c'est important. Le respect, c'est tellement important. Cancer, s'il te plaît, cancer. Une carte à la fois pour le cancer, s'il te plaît. Merci, 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 cancer. En tous les cas, de très très belles énergies. Je suis ravie pour les cancers, vraiment. Et ne vous laissez pas emmerder par les personnes du passé là, qui pompent vos énergies et qui ne reconnaissent pas vos valeurs. Ouf, là j'en ai beaucoup, hein, dis donc. Non, c'est juste. Non, ok. Mes lunettes. Il y a une force vitale, intelligente, universelle en chacun et dans chaque chose. Elle réside dans chaque être comme une sagesse profonde, une connaissance intérieure. Si vous êtes incité à essayer, quelque chose de nouveau, il se peut que votre critique intérieure essaye de vous arrêter, craignant que vous ne commettiez une erreur ou que vous n'ayez l'air stupide. Remerciez votre critique pour le soin qu'il prend de vous, mais ayez à l'esprit que vous n'êtes pas contraint de faire les choses à la perfection. Allez de l'avant et faites un essai. Je l'ai montré? Non, je crois pas que je l'ai montré. Elle est à l'endroit comme ça. Vous pouvez obtenir beaucoup de pouvoir si vous faites un examen quotidien de vous-même. Avec de la pratique, vous pouvez apprendre à quitter rapidement et facilement votre mental et à entrer dans un espace intérieur profond. Ok? Quand je l'écoute, mon intuition peut me montrer. Je me moque de moi. Hein. Pardon, j'ai un petit fou rire là parce que je me suis moquée de moi-même là. Quand je l'écoute, mon intention... Oh ouais, je vais garder mon sérieux jusqu'à la fin. Quand je l'écoute, 3e fois, mon intuition peut me montrer pas à pas ce que je dois faire pour combler mes désirs les plus profonds et réaliser mes desseins. Ok. Bon, moi j'adore
cette guidance-là pour vous, Cancer. Je suis ravie. Continuez. Continuez. Là, le bonheur est là, quoi. Hein? Le rayonnement et tout ce qui va avec, quoi. Tout ce que vous désirez arrive. Stop. Pourquoi ça s'arrête pas?